Les 10 commandements, cette loi morale, cette loi spirituelle qui a été offerte par Dieu à son peuple comme une espèce de constitution de ces peuples. C'est super important de nous rappeler toujours, c'est une loi qui a été délivrée ou qui a été livrée à un peuple qui avait déjà été sauvé par Dieu, libéré par Dieu de l'esclavage de l'Égypte qui représente bien sûr notre esclavage spirituel, notre manque de valeurs lorsque nous sommes livrés tout seuls à notre condition en tant que pécheurs. Donc Dieu, en ayant libéré Israël d'Égypte, maintenant veut faire de ces peuples qu'il a choisis, de ce peuple qu'il a libéré, il veut conformer son peuple à son caractère. Il veut développer une relation d'intimité profonde. Et donc, l'aspect qui ressort le plus des 10 commandements, c'est son aspect constitutionnel. C'est une constitution. C'est une manière au travers laquelle Dieu est en train d'établir une alliance volontaire envers ces peuples qui rentrent aussi volontairement en alliance avec Dieu, par la grâce de Dieu bien sûr, en ayant été sauvés par Dieu lui-même, d'une manière unilatérale, car Israël ne pourrait rien faire. Et maintenant, donc, ces peuples sont en train de vivre cette alliance établie avec Dieu. Dans cette constitution, nous voyons clairement une division entre deux parties. Une partie qui vise à inculquer, à laisser très clair, à mettre l'emphase sur quels doivent être les rapports de ces peuples vis-à-vis au roi. Donc, en étant Dieu lui-même les rois, les 4 premiers commandements nous montrent clairement quel doit être notre rapport envers ces dieux. Bien sûr, c'est une alliance, c'est un grand privilège, nous serons faits un peuple des propriétés exclusives des dieux, un peuple, un trésor personnel pour Dieu, intimité, mais c'est très intéressant de remarquer, et par là, Dieu est en train aussi de nous rappeler qu'il est Dieu et que nous devons avoir un rapport envers ses rois d'une manière très claire, très précise et détaillée. Au même temps, la deuxième partie des 10 commandements vont nous parler plus sur la relation entre nous. C'est-à-dire comment nous exprimons cette relation que nous avons avec Dieu envers nos prochains. Donc de dire que nous sommes des êtres spirituels et qui avons l'intimité avec Dieu et qui savons adorer Dieu, nous devons l'exprimer aussi dans notre vie quotidienne vis-à-vis aux proches. Et donc, c'est intéressant de remarquer cette structure dans les 10 commandements. Et donc, le deuxième commandement fait partie de la première section. La section qui parle plutôt de la relation vers Dieu, qui parle plutôt de l'adoration. Nous avons vu dans les premiers commandements que dans cet aspect des relations verticales, Dieu exige une adoration exclusive. Il est le seul vrai Dieu, donc il doit être adoré exclusivement, intensivement. C'est intéressant car le deuxième commandement a un rapport direct non seulement au groupe des 4 premiers commandements, mais aussi un rapport direct avec les premiers commandements. Si les deux nous parlent d'adoration, les premiers nous parlent à qui nous devons adorer, les deuxièmes nous parlent comment nous devons adorer. Et donc, on a considéré toutes ces relations et on a posé donc 2 questions centrales au deuxième commandement. Donc, la première question, c'est une définition claire de la substance du commandement. Qu'est-ce qu'il ordonne ou qu'est-ce qu'il interdit? De manière objective, quelle est la substance, le contenu du deuxième commandement? Donc, on a appris qu'il ne s'agit pas d'une interdiction de faire des idoles d'autres dieux. Là, c'était l'interdiction du premier commandement, de ne pas adorer d'autres dieux. C'est contre une représentation devant laquelle on adore. Une représentation des dieux ou d'un attribut des dieux à travers lesquels nous allons l'adorer. Okay? Et donc, quels sont les 3 aspects de ces commandements? Le premier, c'est de ne pas faire aucune sorte de représentation du seul vrai Dieu. Verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les œufs les plus bas que la terre. Donc là, c'est l'interdiction de toute imagination ou de toute imagerie qui vise à représenter Dieu. Dieu n'est pas représentable par notre imagination. Nous sommes finis, nous sommes corrompus.
Notre imagination sera toujours en deçà de la réalité des dieux. Et donc, la première interdiction, c'est la représentation de l'objet du culte. L'objet du culte en étant Yahvé, l'incontenable, nous ne pouvons pas vouloir l'imaginer ou le représenter d'aucune manière limitée. Le deuxième aspect, donc le premier, n'est pas faire aucune représentation des dieux. Le deuxième aspect, c'est de ne pas adorer aucune sorte de représentation du seul vrai Dieu. C'est-à-dire, si on est là en train de faire des images pour représenter Dieu, nous ne pouvons nous prosterner. Donc verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle. Donc c'est une relation d'adoration. Si le premier aspect touche la représentation de l'objet du culte, ici nous sommes en train de parler de la relation d'adoration. L'attribution des puissances spirituelles à une image qui représente Dieu ou à un représentant de Dieu. Bien sûr que l'interdiction ici ne touche pas que l'objet en soi qui est fruit de notre main, mais si cet objet est le fruit de notre main, c'est car avant il a été fruit de notre imagination. Donc d'imaginer Dieu d'une manière différente de ce qu'il est révélé dans sa parole, c'est déjà de rompre, de désobéir le deuxième commandement. Et ici donc, c'est de ne pas, en étant devant une espèce de médiation de Dieu lui-même dans un contexte de culte, de ne pas diriger nos affections religieuses à aucune représentation ou imagerie des dieux. Nous ne pouvons pas directionner l'attitude d'adoration envers aucune représentation des dieux. Et donc, ça parle d'une fonction médiatrice. On connaît tous l'histoire d'Israël, par exemple, même comme l'Arche de l'Alliance qui représentait un endroit où on invoquait les noms de Dieu. L'Arche de l'Alliance en soi ne devrait jamais être un objet d'adoration. Jamais avoir une relation superstitieuse envers ça. Donc c'est assez intéressant, même quand Dieu permet certaines choses, ce n'est jamais permis d'avoir une attitude d'adoration. Et le troisième aspect, c'est de ne pas servir aucune sorte de représentation du seul vrai Dieu. Donc, ne pas faire, ne pas adorer, prosterner, ne pas servir. Et donc, les services, il parle plutôt du rituel d'adoration, de l'ordre du culte. L'expression du culte est une manière d'exprimer quelle est l'image que nous avons des dieux, quel est les dieux que nous adorons, si c'est les vrais ou non. Et donc, ce sont nos sacrifices de louange, nos sacrifices pour apaiser Dieu, pour plaire Dieu. C'est l'expression de notre adoration et de ceux qui nous adorons, les services. Donc comme Dieu n'est pas imaginable par l'homme à cause de notre finitude, nous dépendons qu'il se révèle et qu'il révèle aussi comment il va être adoré. Et donc, la réalité de cette interdiction, c'est de communiquer que nous dépendons complètement des dieux pour nous révéler qui il est et pour nous révéler aussi comment il va être adoré. Et là, nous avons considéré ensemble le dimanche dernier les premiers aspects de ces commandements. On a posé la deuxième grande question en ayant considéré la substance du commandement. On a considéré la grande question, comment obéir les deuxièmes commandements. Les commandements sont là pour être obéis. Et là, on a considéré ensemble que les premiers aspects qui nous dit, pour garder les deuxièmes commandements, nous devons reconnaître la droiture de son exigence. C'est-à-dire de reconnaître qu'il est juste que Dieu exige que nous ne faisons aucune représentation de lui. Et pourquoi c'est une juste exigence? C'est ça qu'on a considéré ensemble. Donc ça touche plutôt cet aspect d'adorer Dieu avec toute notre pensée, de rendre à Dieu un culte raisonnable, ce qui est droit, ce qui correspond à ce qui est vrai, à ce qui est raisonnable. Et donc la réalité, c'est que nous avons besoin de connaître Dieu pour pouvoir reconnaître qu'il est juste cette exigence de ne pas faire des représentations de lui. Et ces principes-là, l'interdiction de ne pas faire aucune représentation de Dieu ou une imagination des dieux de nous-mêmes, est fondée au moins sur deux principes qui sont clairs dans les textes. Le premier, c'est la nature des dieux. Donc c'est devant la grandeur de Dieu,
la transcendance de Dieu. Devant Yahvé, c'est lui qui est descendu sur cette montagne en communiquant une apparence de sa présence par des éléments qui ne sont pas faciles à représenter et quand même sont là qui est en train de représenter sa présence et qui ne sont pas exactement sa présence. C'est plutôt sa voix qui va ressortir et le fait qu'il est un Dieu spirituel. Donc sa nature spirituelle, sa nature transcendance, sa grandeur, sa sainteté absolue fait des dieux un être qui n'est pas représentable. Tout essai de représentation et imagination humaine sera une limitation des dieux, sera de créer un feu Dieu. Un Dieu qui n'est pas l'auteur du vrai. Mais aussi fondé non seulement sur la nature des dieux, mais sur la souveraineté des dieux. S'il est Dieu, et s'il va déterminer la manière dont il veut être adoré, nous devons respecter. Il est le juge suprême. Il a la toute-puissance. Il est le créateur. Donc en tant que souverain, c'est à Dieu de prescrire comment il veut être représenté, comment il veut être adoré et comment cette adoration sera médiée. Donc l'adoration, les services et la représentation, c'est à Dieu lui-même de nous donner les règles. Et on a vu aussi comment Jésus accomplit en fait parfaitement tout ce qui concerne la justice de cette adoration. Et aujourd'hui, on va passer au deuxième aspect du deuxième commandement qui touche plus directement cette conception d'adorer Dieu avec toute notre pensée, justice, droiture, raisonnable, vrai. Et maintenant, avec tout notre cœur, par toute notre âme. La source de nos affections religieuses, c'est l'âme humaine. Et donc maintenant, nous allons considérer la vérité suivante. Pour garder les deuxièmes commandements, nous devons chérir la dignité de son exigence. Nous sommes maintenant devant la dignité des dieux. Car Dieu, et ça c'est super important, en tant que tout-puissant, il aurait pu exiger l'adoration, même si il n'était pas adorable. Si les dieux tout-puissants et transcendants n'avaient pas un caractère aimable, n'avaient pas une dignité qui puisse soutenir, qui puisse provoquer, qui puisse attirer notre louange, notre adoration, nos affections religieuses, nous devrions l'adorer de toute manière à cause de sa toute-puissance. Il serait comme un Dieu tyran. Mais la réalité, c'est que c'est glorieux de contempler que ce que Dieu exige n'est pas que juste à cause de sa souveraineté, mais c'est juste à cause de sa dignité. C'est logique, c'est glorieux. Et donc, lorsque la Bible nous interdit, dans les versets 5, de nous prosterner devant elle, devant ces images, devant quoi que ce soit qui ne soit pas Dieu lui-même pour adorer, elle est en train d'interdire cette relation d'adoration. Prosterner, c'est cette expression la plus visible, et la didactique des dieux est incroyable là. Donc, cette prosternation, cette posture que certains font, et surtout les païens faisaient devant des images de bois, des images de métal, des images fruits des mains humaines, en attribuant à ces images les puissances de la divinité. Comme si l'objet en soi était porté de lui-même une puissance. Où était la chaîne à travers laquelle Dieu se manifestait toujours. Et donc, pour vouloir plaire Dieu, ils essayaient de se positionner devant des idoles ou devant des représentations d'objets de culte qui servaient un peu de médiation pour Dieu. Et donc, nous ne devons pas avoir aucun rapport d'adoration envers aucune représentation, ni aucun représentant de Dieu. Et quelles sont nos affections religieuses? Qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle lorsqu'on parle d'adoration? On parle de déposer notre foi, notre espérance, notre désir de plaire ou d'apaiser Dieu. On parle de la crainte, de la révérence, on parle de l'admiration, vénération, honneur. On parle de la consécration de nos vies, notre dévotion, les désirs de communion avec la divinité, l'adoration, l'amour. Et nous sommes en train de diriger toutes ces affections religieuses à des objets ou à des personnes qui n'ont pas la capacité de justifier notre adoration, qui n'ont pas la dignité pour soutenir et supporter
toutes ces attentes religieuses que nous dirigeons envers ces objets, ces représentations. Donc envers un objet d'adoration, la question c'est, est-ce que nous sommes en train de diriger nos affections religieuses un objet d'adoration digne de soutenir cette relation? Un objet de métal ou de bois, une limitation des dieux, une fausse représentation des dieux dans notre esprit ou devant nous. Un élément matériel ou une personne, un représentant des dieux, une médiation des dieux. Et toutes les fois que nous sommes en train d'avoir un rapport envers un objet ou une personne qui évoque nos affections qui devraient être exclusives de notre relation d'adoration, notre relation des dieux, car nous ne pouvons adorer ou connaître, la réalité c'est que nous sommes en train de casser les 12e commandements. Et donc, la dignité de cette exigence, elle est fondée au moins sur 2 aspects à nouveau. Et c'est la dignité des dieux, et c'est aussi la dignité de la relation d'adoration que Dieu a avec son peuple. La première chose donc qu'on doit contempler, c'est la dignité des dieux lui-même. Quand on regarde les textes, les contextes dans lesquels Dieu est en train de donner les 10 commandements, c'est un contexte où sa dignité est affichée de manière glorieuse, incroyable, indubitable. Il est en train de se positionner au-dessus de tout autre Dieu. Il est en train de se manifester dans cette montagne, non seulement comme les dieux du tonnerre, ou les dieux du soleil, ou les dieux de la création, des montagnes. Il est en train de faire la montagne trembler, en même temps qu'il est en train de faire les tonnerres descendre, en même temps qu'il est noué bien dense sont présentes, en même temps que la montagne est enflammée. Il est en train de manifester sa toute-puissance sur tous les éléments de la création, et on n'est pas s'y manifestant de façon visible, comme Moïse a bien précisé. On n'a pas vu aucune représentation, aucune image de Dieu, on a entendu sa voix. Donc c'est très intéressant de remarquer comment cette dignité des dieux est communiquée, non seulement par rapport à la nature des dieux en soi, mais aussi par rapport au caractère moral d'un Dieu qui avait élu envers un peuple sans aucune valeur et qu'il a investi tout son amour envers ce peuple, qu'il l'a délivré de l'esclavage avec une main puissante, en présentant la faveur suprême envers Israël et en manifestant cette miséricorde, cet amour et cette grâce de faire d'un peuple esclave à 400 ans sa propriété exclusive, intime, les vrais, les seuls dieux, en déposant tout son amour, en se livrant complètement dans cette relation d'alliance envers Israël. Donc la dignité de son adoration, pourquoi il est le seul qui peut être traité en tant que Dieu, qui peut recevoir nos affections religieuses, c'est car, par exemple, il est le seul digne de notre foi, car il est le seul vrai Dieu. Il est un Dieu des vérités. Il est le seul digne de notre crainte car il est totalement juste. Il est le seul digne de notre consécration car il est le seul saint, saint, saint. Lui seul est digne de révérence car il est majestueux. Lui seul est digne de notre espérance car il est tout-puissant. Lui seul est digne de notre confiance car il est fidèle. Et c'est une abomination et une folie de diriger ses affections, ses attentes envers des dieux vides, envers quoi que ce soit qui soit moins grand que les seuls et vrais dieux. Et la différence particulière entre les premiers points où nous voyons Yahvé dans sa transcendance et les deuxièmes points, quand on parle de la dignité, d'adorer, c'est notamment car nous ne sommes pas devant un Dieu tyran. Car Dieu, dans sa transcendance, dans sa toute-puissance, pourrait ne pas être aimable, comme j'ai mentionné avant. Mais la réalité, c'est que la toute-puissance et souveraineté des dieux est couplée à l'amabilité de son caractère. Il doit être adoré car il est le seul complètement adorable, le seul capable de satisfaire toutes les attentes d'adoration de notre cœur. Quand on considère la définition suprême d'adoration selon Jésus-Christ lui-même, c'est d'aimer Dieu avec tout notre cœur. L'exigence de l'aimer, c'est car il est aimable. Et donc la réalité ici, c'est que quand on pense non seulement à avoir la foi envers lui, ou avoir la confiance, la crainte, la révérence, mais c'est aussi d'avoir en Dieu la source de notre plus grand plaisir.
c'est de prendre plaisir en Dieu, c'est de contempler sa gloire. Donc il est digne de notre reconnaissance car il est miséricordieux, il est gracieux, il est patient, il est digne de notre amour car il est totalement aimable. Il est le seul capable de remplir les termes adoration dans sa pleine définition car il satisfait l'âme. Même si on divise les attentes humaines, nous sommes là en train de contempler comment Dieu est le seul capable à remplir la profondeur de la richesse, de la sagesse de Dieu. L'être humain, dans l'aspect de son adoration, de sa pensée, dans l'aspect de son adoration, de son esprit, dans l'aspect de son adoration, de l'âme, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et donc, c'est admirable de contempler la magnificence de Dieu dans chaque attribut, mais aussi, surtout, dans son caractère. Il est adorable dans ses attributs, il est adorable dans son ensemble. Il est digne de notre contemplation, car il est glorieux. La beauté de Dieu, elle peut sembler abstraite, et ce terme beauté il est super important, car dans la patristique et aussi dès la conception philosophique de la philosophie classique, il y avait ce qu'ils appelaient la triade, qui était toujours la vérité couplée à la bonté et à la beauté. Et c'est ça qu'ils cherchaient comme signification pour la vie, pour la divinité, pour l'explication de l'existence. Les biens suprêmes devraient posséder ces trois choses en même temps. Et Dieu, il est adorable car il est un Dieu beau. Il faut, comme propose Jonathan King, qu'on restaure l'attribut de Dieu, l'attribut de la beauté de Dieu. C'est-à-dire la beauté selon la Bible, c'est toujours couplé à cette notion de la bonté de Dieu, couplé à la beauté de Dieu. Dieu, il est beau dans tous ses attributs, dans toutes ses œuvres. Lorsqu'on contemple la création, nous voyons comment toutes les choses sont aptes, sont créées avec une fonctionnalité parfaite, mais en même temps, elles sont créées avec une beauté qui est toujours en train de raccompagner. Et lorsque nous contemplons les œuvres de Dieu, lorsque nous contemplons la création, lorsque nous contemplons la rédemption, lorsque nous contemplons l'intelligence de Dieu investie dans une feuille, ou la beauté de Dieu investie dans un lit des champs, et c'est incroyable de voir comment l'être humain dans son état de péché peut être si attaché à sa gloire personnelle lorsque la beauté de Dieu est affichée par exemple dans un lit des champs où Jésus nous dit qu'il nie Salomon dans toute sa gloire. Et lorsqu'on contemple par exemple la mode qui essaye chaque année de nous présenter quelque chose de plus beau, de différent, etc. Et on va traverser des Salomon jusqu'à la gloire du Christ, les retours glorieux du Christ, en contemplant un lit des champs, en humiliant tous nos essais de nous couvrir de beauté. Car la beauté de Dieu, elle est permanente. Et elle est aussi variée, et c'est glorieux de contempler par la beauté de toutes les actions de Dieu, de marcher en arrière en revenant à Dieu, de l'expression visible envers l'expression spirituelle, car les choses spirituelles sont plus réelles que les choses visibles. Et donc, la seule chose qui peut expliquer la beauté de ces mondes et de cette création, c'est la beauté de Dieu. Les termes que les théologiens utilisent, c'est les béatitudes de Dieu, c'est-à-dire la satisfaction de Dieu en soi-même. Entre les trois personnes de la Trinité, nous avons l'objet suprême d'adoration, car c'est un Dieu autosatisfaisant et totalement satisfait. C'est la joie de Dieu dans la contemplation et dans ses relations entre les personnes les plus belles de l'existence, Dieu lui-même, les dieux tripersonnels. Et donc, quand on contemple Dieu comme objet suprême des beautés, nous contemplons la beauté de Dieu dans toutes les expressions des dieux, c'est-à-dire l'intelligence de Dieu investie dans l'œuvre de la rédemption. Comment justice et miséricorde peuvent s'embrasser parfaitement, s'harmoniser parfaitement. Et là, nous voyons clairement que non seulement la création dans la rédemption, mais aussi à travers la rédemption, dans la relation avec Dieu. Et c'est ça que Jonathan Edwards va présenter. Il va dire, Dieu, il devient l'objet suprême. Il est l'objet suprême d'adoration, car il est la béatitude en soi.
Et par la contemplation des dieux, nous contemplons combien adorable il est. Mais c'est en rentrant en relation avec Dieu que nous expérimentons cette glorieuse joie et nous confirmons cette beauté. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Et donc les termes bibliques pour définir la bonté à plusieurs reprises, kalos, c'est aussi les termes bibliques pour définir la beauté. Et c'est ça que nous devrions restaurer dans notre contemplation des dieux. Dieu, il est beau. Toutes ses créations sont belles car il est beau. Et c'est pour ça qu'il est le seul capable de recevoir non seulement les affections religieuses en général, mais car Dieu n'est pas qui est en train de donner des ressources pour qu'on puisse les craindre en tant que Dieu, pour qu'on puisse les révérer en tant que majesté, mais aussi pour que dans son ensemble, il est en train de révéler sa gloire. Nous aussi, dans notre adoration, dans un ensemble, on doit contempler sa beauté et réjouir dans sa beauté. Et donc la dignité des dieux est le fondement de ses commandements. Lorsque Dieu nous protège de diriger nos affections envers aucun autre être, il est en train de nous protéger. Il est en train d'interdire cet essai d'adoration car il est le seul capable de soutenir ses affections. Et voilà pourquoi la Bible nous les présente comme ces dieux si dignes. Comme par exemple, les psaumes 27 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'écampait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande une chose à l'Éternel, plus important qu'être délivré de mes ennemis, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ou par exemple, le psaume 42 qui nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Éternel, mon âme a soif de toi, soif de Dieu vivant. Quand j'irai et partagerai-je devant la face des dieux et paraîtrai-je devant la face des dieux. » Donc l'objet d'adoration suprême, c'est Dieu. Personne n'est forcé à adorer Dieu. Dans les pages de l'Ancien Testament, Dieu est complètement adorable. Il est révélé comme complètement adorable. C'est les plaisirs qui ressortent dans ces psaumes. Les psaumes 84, qui nous présentent par exemple les suivants, qui tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent célébrer encore. Et donc la Bible nous présente Dieu comme notre portion, notre héritage, notre plus grand bien, indépendamment des circonstances. Dieu est notre plus grand bien car il est le seul digne d'adoration et capable de soutenir une vraie adoration. L'adoration vraie et authentique, c'est simplement une réponse au goûter des dieux, une réponse à la contemplation de la beauté des dieux, de la dignité des dieux. Et c'est simplement glorieux de voir que c'est une grâce de la part de Dieu qui rajoute encore plus de dignité à lui, le fait qu'il soit en train de nous interdire d'essayer de chercher à satisfaire nos affections les plus légitimes dans d'autres places, dans d'autres sources. Et quelle abomination et quelle indignité de nous incliner devant des faux représentants de Dieu. Regardez les psaumes 16. Tu Seigneur, verset 2. Tu Seigneur, tu es mon grand souverain. Les saints qui sont dans les pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Voici une des bases bibliques pour interdire toute proximité avec l'écuménisme actuel envers les catholiques. Aucune approche de la part d'un homme pieux envers l'adoration des images ou de ceux qui adorent les images. On court après les dieux étrangers.
Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. C'est incroyable de remarquer. C'est bien si précieux qu'on ne veut pas qu'il soit menacé par aucun autre plaisir. Quelle abomination! Quelle indignité! Thomas Watts, il dit le suivant, de vouloir représenter Dieu d'une manière inférieure à lui-même, c'est si offensif, ou même plus offensif que vouloir représenter un roi ou un prince par un serpent, par exemple, une créature abominable. Quel plus grand dénigrement envers les dieux infinis pour les représenter par ce qui est fini. Les dieux vivants par ce qui est sans vie. Les créateurs de tous par ce qui est créature. Et donc, même si pointé par Dieu, on n'a jamais vu une médiation religieuse, un objet de culte permis par Dieu, de recevoir aucune attribution de la gloire de Dieu, d'être adoré par les êtres humains. Donc pensons là, déjà la désobéissance d'Israël, les veaux d'or, Israël a presque perdu la possibilité d'être en alliance avec Dieu. Donc on a vu l'intercession de Moïse, car le peuple a voulu représenter Dieu par un veau d'or, donc interdit dès le départ. Mais aussi, les serpents dans les déserts, c'est Dieu lui-même qui avait pointé pour représenter les Christ, on a déjà commenté sur ça, mais la réalité c'est que lorsque ces serpents-là, qui n'avaient pas de puissance en soi, mais c'était une médiation temporaire de Dieu, lorsque le peuple a commencé à adorer, Dieu a voulu que cela soit exterminé, détruit. Ni les temples, Dieu a permis qu'ils deviennent un objet de superstition, et même pas l'arche de l'Alliance. Donc c'est intéressant, même des objets où Dieu a voulu représenter les Christ, il voulait pointer envers les Christ déjà, ils ne devraient pas recevoir l'adoration. Ils étaient des médiateurs envers Christ, ils étaient utilisés dans des circonstances d'adoration, mais pas pour être adorés. C'est très intéressant. Plus que cela, aucune créature n'a jamais été permis de recevoir la gloire de Dieu. Soit la chute de Lucifer, comme la chute d'Adam, c'était leur envie d'être tel que Dieu. On voit clairement Lucifer qui avait ses privilèges un peu similaires à Moïse, de pouvoir contempler la gloire de Dieu, des très proches, et en sortant, refléter la gloire de Dieu quelque part, et tenter les personnes à avoir des affections religieuses envers eux. Et c'est intéressant comment Lucifer a été tenté par ses plaisirs et a voulu recevoir l'adoration pour lui-même. C'est diabolique, en étant des médiations des dieux, des représentants des dieux, de vouloir prendre la gloire pour nous. C'est intéressant, Adam tombe dans le même péché en voulant être tel que Dieu. Aucune créature, même Adam qui était l'image pointée par Dieu dans son état original, il n'était pas là pour être adoré, mais pour refléter la gloire de Dieu, pour pointer envers lui en tant que créateur, c'est lui qui est digne d'adoration. Aucun médiateur dans l'Ancien Testament n'a jamais reçu l'adoration. Ésaïe 6 nous présente la plus grande vision des dieux qu'on n'a jamais eue. Et donc, Ésaïe est là en train de dire, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple des lèvres impures. Élie est présenté par Jacques comme un être humain semblable à nous. Élie, c'est grand opérateur des miracles. On pourrait penser, comme c'est quelqu'un qui Dieu utilise beaucoup, peut-être, il faut les rendre un peu plus d'adoration, il faut penser qu'il est plus important que nous. Et donc Jacques, dans les chapitres 5 de sa lettre, il va nous dire clairement qu'il était un homme comme nous. Il pria avec instance et il ne plut point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La puissance à Dieu. Aucune adoration n'était permise à ces hommes-là. Toutes les fois qu'un homme de Dieu, un type de Christ, était là présent, ils étaient en train de pointer la gloire envers Dieu directement. Lorsque Joseph va interpréter les songes de Pharaon, il va dire, c'est pas moi, c'est à Dieu de les faire. Il laisse ça très clair. Quand on contemple David, c'est la même chose. Lorsqu'il va tuer dans cette grande bataille contre Goliath, c'est très intéressant. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, de Dieu de l'armée d'Israël, qui tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera dans mes mains,
je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'un Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. C'est pour ça que dans les psaumes 115, David va dire les suivants, non pas nous, Éternel, non pas nous, mais à ton nom la gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient, elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage des mains d'hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur rassemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles, tous ceux qui l'adorent. Donc c'est très clair, non pas à nous la gloire à l'Éternel, lui seul la gloire, et quelle chose médiocre de vouloir adorer des images, de vouloir avoir un rapport de confiance avec un objet. Et donc c'est intéressant de remarquer que la même chose va se passer avec Moïse, qui va couvrir son visage avec les voiles lorsqu'il aura cette vision glorieuse de Dieu. Et intéressant de savoir pourquoi Moïse, après sa mort, Dieu a fait exprès de l'enterrer. Les anges sont partis l'enterrer dans un lieu où les personnes ne sauraient pas. Le plus probable, c'est pour que Satan ne prenne pas son corps pour faire des céresses un objet d'adoration. C'est toujours d'adorer les diables lorsqu'on adore quoi que ce soit qui ne soit pas Dieu. C'est la fabrique du diable, ça a été toujours son activité, de dévier l'adoration à Dieu envers d'autres choses ou d'autres personnes. Jean-Baptiste, la même chose. Il importe qu'il grandisse et que moi, je diminue. C'est les derniers prophètes selon les prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est intéressant dans cette transition-là, lorsque Christ apparaît et qu'il commence à baptiser, à enseigner, et qu'il dit, il importe qu'il grandisse et que moi, je diminue, qu'il croisse et que je diminue. Donc, aucun médiateur, aucun représentant de Dieu du genre de l'Ancien Testament n'a jamais pu recevoir l'adoration. Très intéressant aussi, Jésus n'a jamais permis qu'aucun serviteur reçoive les mérites de sa gloire. On peut penser, lorsqu'il nous enseigne qu'il est le cep et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. On peut penser aussi qu'il nous a apporté en tant que lumière du monde. Mais pourquoi? Pour que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est au ciel. Et c'est intéressant aussi de remarquer en Matthieu 28, lorsqu'il dit que nous devons partir et faire des disciples de toutes les nations, quelle œuvre glorieuse que nous sommes en train de faire, aucun mérite à nous. Toute autorité m'a été donnée dans les ciels et sur la terre. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout mérite toujours à lui. Et aucun disciple dans le Nouveau Testament n'a jamais cherché l'adoration. On peut se rappeler de l'épisode de Paul et Barnabas, lorsqu'ils ont guéri cet homme qui était boiteux de naissance. Et les personnes qui étaient là, qui adoraient d'autres dieux, et même les prêtres de ces dieux-là, ont appelé Barnabas de Jupiter et Paul de Mercure et commencé à l'adorer. Et ils ont déchiré leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule et ils ont dit, nous sommes des hommes comme vous. Ne faites pas ça. Et ni les anges ont permis d'être adorés. C'est très intéressant lorsqu'on voit dans la Bible, aucun être créé n'a jamais été permis de recevoir l'adoration. Paul dit la même chose. Qui est Paul? Qui est Apollos? Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais la croissance fait Dieu, de sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc c'est super puissant de remarquer comment aucun représentant, c'est de la folie de prendre ces hommes-là, importants dans l'histoire du christianisme, et faire des objets d'eux qui n'ont jamais voulu recevoir l'adoration et plier nos genoux devant eux. À Pierre, à Saint-Pierre, à Saint-Paul, etc.
Et donc, interdiction des représentés, interdiction d'adorer, et même des représentants de Dieu ne peuvent pas tomber dans ces péchés. L'histoire de l'Église, les hommes les plus appréciables, ce sont des hommes qui n'ont jamais voulu recevoir l'adoration pour eux-mêmes. Jean Calvin a voulu être enterré dans un lieu inconnu pour ne pas avoir les risques d'être adoré. Martin Lloyd-Jones, il évitait à tout prix d'être représenté par des images. Il voulait être simplement la bouche que Dieu s'est prête pour prêcher son évangile. Il ne voulait pas la promotion d'images. Très intéressant, Whitefield, il a dit que mon nom périsse et que le nom du Christ dure pour toujours. Mais je pense que la phrase délétère est la plus incroyable à ce niveau-là, lorsqu'il dit le suivant: je souhaite avant tout que mon nom soit caché et que personne ne soit appelé du nom des luthériens, mais des chrétiens. Qu'est-ce que c'est Luther? Ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle du Christ. Je n'étais pas crucifié pour personne. Comment se fait-il que moi, qui ne suis rien, n'ai plus qu'un sac sale et puant des vers, pour que quelqu'un d'entre les fils de Dieu soit dénommé de mon nom? Loin de nous ces noms schismatiques. Laissons-nous nous dénommer du Christ, de qui seul nous avons notre doctrine. Comment se rapporter à l'adoration, aux images? Comment diriger nos adorations vers des êtres humains qui ont été utilisés puissamment par Dieu? Et la réalité ici, je me demande, mais pourquoi les êtres humains sont très attachés des fois même aux droits d'auteur? Je sais qu'il nous faut respecter, mais des fois on se sent tellement obligé à pointer toutes les citations, mais on oublie en fait que les mérites de toutes ces citations, c'est la gloire du Christ qu'ils ont contemplé. Les livres nous aident à penser combien de temps on perd des fois et des praticités dans la communication de l'évangile, car nous sommes attachés à cette jalousie du droit d'auteur. Donc je ne suis pas en train d'invalider complètement cela, mais je suis en train de dire, ces hommes-là sont en train de nous aider à contempler, c'est qu'ils ont contemplé un Christ, les mérites sont tout du Christ. Comment se rapporter à l'adoration, aux images faites un objet de Dieu? Par exemple, quand on contemple les catholiques, les images déjà qu'ils font des dieux, Dieu les Pères, Pan, Jésus-Christ, Pan aussi, et qui deviennent des objets d'adoration, des images des saints, de ces représentants qui n'ont jamais voulu l'adoration. Et donc Thomas Watson, il est assez clair là, à ces points-là. Il dit cette interdiction, c'est l'interdiction complète de l'écuménisme, car s'ils s'appellent chrétiens et qu'ils sont en train de se corrompre dans les commandements qui nous disent comment adorer les vrais dieux, nous ne pouvons pas participer dans leur adultère. Le langage ici, c'est le langage d'adultère. Le langage de l'idolâtrie, c'est le langage de l'adultère. Et c'est intéressant, car pour lui, même de rentrer dans une masse catholique, c'est quelque chose de similaire à prendre plaisir dans la contemplation de ceux qui pratiquent l'adultère. Imaginez un mariage. Si nous sommes en train de contempler la trahison visuelle, c'est comme si on était en train de contempler la pornographie qui est en train de se passer au niveau spirituel. Et donc la réalité intéressante ici, bien sûr, il y a plusieurs catholiques qui sont perdus, qui sont dans l'ignorance, il faut prêcher l'évangile. Et bien sûr que le contexte de Watson, c'était un contexte des réformes, des restaurations, où les discussions étaient claires et plusieurs étaient convaincus que la posture réformée était la biblique. Et donc lui, l'emphase, elle était encore plus forte à ce niveau-là. Mais les évangéliques aussi, dans nos jours, ils ont plein de rapports d'adoration envers d'objets. On a des églises qui commencent à mettre des images, des éléments du tabernacle, du temple, de l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance reproduite, qui donnent beaucoup d'importance à la position des médiateurs, comme presque dirigeant les affections religieuses des personnes envers des hommes, des célébrités gospel. On est en train de contempler des hommes qui sont des leaders de louanges, ou des hommes qui sont des pasteurs, qui sont les prophètes, les moyens de la bénédiction, celui qui doit être contemplé lorsqu'il est en train d'adorer, et qui sont même en train de donner des autographes. Et c'est étonnant de voir une posture complètement différente de ceux qui contemplent Dieu vraiment, et qui n'osent pas suggérer une importance en nous. Non à nous, Seigneur, mais à ton nom la gloire. Et c'est intéressant donc de nous demander aussi comment nous nous rapportons à la dignité de Dieu dans notre adoration. Les nouveaux Covid, c'est un challenge aussi pour nous, pour évaluer notre cœur.
Où nous courons pour chercher l'espérance? Ou plutôt, quelle est la crise que nous traversons aujourd'hui? Est Dieu, les vrais dieux, les dieux des plaies? Ou par exemple, cette justice des dieux exprimée, Dieu dans sa sagesse qui fait tout en conformité avec son caractère, avec sa bonté, avec sa justice, dans sa volonté infiniment sage, il permet certaines choses de se passer, il est en train de permettre que certains jugements soient avancés, soient venus avant les temps pour traiter les mondes, pour traiter l'Église, pour nous purifier. Mais si par exemple dans un moment comme celui-ci, les désespoirs s'emparent de moi, je commence à mettre en question la bonté ou l'amour de Dieu qui a été déjà affiché parfaitement à la croix du Christ à cause du malheur qui visite le monde entier, là je me demande si nous avons vraiment connu les dieux de la Bible. C'est les dieux qui nous disent, lorsque j'apporte la plaie, si mon peuple qui s'appelle par mon nom s'humilie, s'est repenti de ses péchés et m'invoque, il sera guéri. La nation sera guérie. Donc c'est assez intéressant de remarquer si nous avons une image des dieux qui soit l'image de vrais dieux, si nous savons qu'il est les dieux de la plaie et les dieux de la santé, et où nous courons vers les conforts. Donc comment on administre notre temps? C'est une saison des jeûnes, c'est une saison des prières. Car si nous profitons de ces moments pour chercher les consolations de Netflix, ou des jeux vidéo ou d'autres choses, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Est-ce que Dieu est notre consolation, notre confort? Est-ce que notre joie dépend de lui? Est-ce que nous avons la capacité de, dans ces confinements, dans la prison comme Pierre, comme Paul, nous pouvons chanter des louanges à Dieu? Une joie indisible, remplie de gloire, inébranlable. Et donc, la beauté de ces commandements consiste dans le fait qu'ils préservent au centre de notre culte les seuls et suprêmes êtres de Dieu, les seuls êtres dignes d'être adorés. Le deuxième aspect qui fonde ces commandements, c'est la dignité de la relation d'adoration. Ici, Dieu, il n'est pas qu'il est jaloux du fait qu'il est digne de la louange, les seuls dignes de louange, et pour cela, il veut qu'on l'adore. Non, ici, c'est les ailes pour cette relation qu'il a établie. C'est une relation d'alliance, une relation maritale, une relation exclusive, une relation d'appartenance mutuelle d'entre tous les peuples de la terre. Dieu nous a choisis. Il est jaloux pour son peuple. Il va sortir à la défense de l'Église toujours lorsqu'elle sera sous attaque. Elle est la prunelle de ses yeux, mais Dieu est jaloux aussi de son Église. Et si Dieu n'était pas préoccupé avec l'exclusivité de notre relation, il serait comme un mari qui s'en fiche si son épouse est fidèle ou pas. Donc c'est assez important de remarquer que nous sommes devant une double abomination lorsque nous sommes en train d'adorer séparés des dieux ou même au nom des dieux d'autres représentations des dieux ou traiter des êtres ou des personnes comme s'ils étaient des dieux pour nous. Ça c'est de l'adultère. C'est d'imaginer Dieu différemment de ce qu'il est. C'est comme si on était en train de dire à Dieu, Dieu, tu n'es pas suffisant pour mériter mon adoration. Et regardez en fait, Dieu, il veut qu'on ait une image de lui qui soit fidèle à son être. Il est totalement aimable, il est totalement adorable. Et lorsque au lieu de diriger mes affections religieuses envers lui, je dirige envers une autre chose, c'est comme si je disais, je tourne mon dos contre toi, je te refuse, je t'abomine, car je préférerais que tu sois comme ça. Et c'est double cette abomination, car c'est un adultère devant la face de Dieu. Et en plus, au lieu d'être un adultère, c'est de nourrir une image inférieure de Dieu que celle qu'il possède. Donc c'est un outrage. C'est pour ça que le texte ici nous dit « ceux qui maïssent ». C'est une iniquité. Lorsque l'adoration est appelée l'amour, la réponse naturelle à la dignité, à la contemplation de Dieu. Et c'est triste, car dans les relations humaines, nous voyons des fois des personnes qui traitent d'autres en tant que Dieu. Personne ne peut supporter cela. Dans une relation passionnée, des fois, on est en train de traiter un être humain comme s'il était Dieu. Et on a des attentes envers cette personne qu'elle ne peut pas supporter, soutenir. Elle ne peut plus, elle ne veut plus. Et la réalité, c'est que c'est aussi une manière de contempler l'indignité d'adorer aucun être humain. C'est que Dieu qui peut être adoré.
Et donc, c'est très intéressant de remarquer que ça peut détruire une relation, mais une autre chose qui détruit les relations, c'est d'avoir une idée très inférieure de celui avec qui nous rentrons en alliance. Donc, l'adultère, c'est un mépris, c'est un rejet, c'est une abomination de nourrir des affections dans cette relation qui est si digne, cette relation maritale, pour un autre. Et c'est cette relation exclusive de Dieu avec son peuple qui est entretenue ici. Je suis un Dieu jaloux et j'ai puni jusqu'à la 4e génération de ceux qui m'haïssent. C'est la pire chose qu'on peut faire envers Dieu. C'est la manifestation de détester Dieu. Et la dernière chose que nous devons considérer ensemble pour pouvoir accomplir ces commandements, et ça c'est super important, c'est le fait que les 10 commandements, rien que par la méditation, nous reconnaissons que nous tombons dans ces péchés, que nous n'éteignons pas ces péchés. Le problème n'est pas avec la dignité de Dieu, le problème n'est pas avec la gloire de Dieu, n'est pas avec la fidélité de Dieu, sa relation exclusive envers nous. Le problème est avec la chair, la corruption humaine. Et à cause de la chair, la loi n'est pas possible d'être accomplie par nous-mêmes, de nous-mêmes. Et c'est pour cela que la loi était en train de pointer envers Jésus. Déjà, Israël, même si Dieu était leur Dieu, il était présent. Ce qui était plus remarquable dans l'histoire d'Israël jusqu'à la venue de Christ, c'était plutôt la difficulté d'accéder à sa présence. La quantité des rituels, des sacrifices notamment, car nous tombons dans ces péchés. Et donc Dieu est notre Dieu. Il est là. Il est là. L'arche de l'Alliance est là. Les temples est là. Dieu est au milieu d'Israël. Cependant, la réalité, c'est que cette intimité si attendue, si promise, cette contemplation si claire de la dignité de Dieu, elle n'est venue dans sa pleine force, dans son intensité suprême, qui est par Jésus-Christ. Un peuple qui était déjà libéré reçoit l'interdiction d'adorer d'autres dieux. Donc si Dieu est en train de nous donner cette interdiction, c'est car il sait que nous avons la propension à tomber dans ces péchés. Mais c'est pour cela que Jésus-Christ nous met dans une condition infiniment plus grande et plus importante et plus intime des relations avec Dieu. Et donc, pour obéir au 2e commandement, nous devons contempler la dignité de Jésus-Christ. Nous devons l'obéir en Jésus et à travers Jésus. Il est l'expression parfaite de la dignité de Dieu. Il est l'amabilité de Dieu et la beauté de Dieu affichée de la manière la plus pleine possible, comme nous avons lu en Hébreux chapitre 1. Il est l'empreinte de Dieu, la gloire de Dieu, car Dieu lui-même. On voit Jésus participant de l'œuvre de la création. On voit la gloire et la beauté de l'œuvre de la rédemption. L'harmonie de cette œuvre parfaite, l'efficacité de cette œuvre parfaite. Cette humilité de Dieu couplée à sa toute-puissance et souveraineté. Un Dieu qui s'est fait chair pour vivre une vie simple, la simplicité belle de Dieu, qui obéit parfaitement à la loi à notre place, parfaitement ce que Dieu attend de nous, qui adore Dieu exclusivement jusqu'à la fin, à notre place, et qui prend sur lui notre indignité à la croix. Il a été refusé et abominé par Dieu lorsqu'il a été toujours, il serait à toujours l'objet des plus intenses affections de Dieu. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus-Christ est en train non seulement de nous afficher la dignité et l'amabilité de Dieu, mais de nous créditer cette dignité pour que Dieu puisse nous voir comme en accomplissant parfaitement les 2e commandements et être traité tel que Christ lui-même. Jésus-Christ est en train de nous faire participants de cette béatitude éternelle de Dieu, nous rendre accès intime à la présence de Dieu, ce qu'Israël n'a pu jamais goûter dans toute son histoire. Donc nous sommes dans une position infiniment plus privilégiée et bien sûr plus sévère. La dignité de Christ est affichée en Colossiens chapitre 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est les commencements, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant que c'est ce qui c'est sur la terre, ce qui c'est dans les cieux, en faisant la paix par son sang. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, car Dieu est homme. Et c'est glorieux de contempler la dignité du Christ dans ces passages. C'est glorieux de voir comment Dieu s'est affiché dans la face du Christ. Et c'est par la contemplation de la totale dignité de Jésus que nous avons les moyens les plus efficaces de casser toute autre idole, de nourrir une adoration exclusive envers lui. Il est le seul médiateur digne d'adoration, car il est Dieu lui-même. Et donc, Jésus-Christ, il a accompli cette adoration parfaite et il nous a fait participants de cette relation de la nature, de co-participants de la nature de Dieu, cette union, cette intimité, cette relation maritale, lorsque Dieu est en train de protéger et d'interdire l'adoration d'autres dieux, d'autres images, d'autres représentations. Dieu est en train de protéger la totale dignité du Christ. Il est en train de garder Israël et nous, les nouveaux Israël, il est en train de nous garder au long de toute l'histoire dans l'attente de l'expression parfaite, les représentants parfaits de Dieu, les médiateurs parfaits de Dieu et les seuls dignes de nous rendre cette intimité réelle. Et aujourd'hui, la Bible utilise ces langages similaires à Moïse, contemplant la face de Dieu dans la face du Christ, de gloire en gloire, nous nous conformons à lui. C'est vraiment glorieux de pouvoir contempler comment Jésus est digne dans toutes ses œuvres, digne dans chaque facette de ses attributs, digne dans la manière dont il dignifie cette relation exclusive et maritale, car même quand nous ne sommes pas fidèles, il ne peut pas nier à soi-même, il reste fidèle. Donc il est un Dieu, un mari déterminé. Éphésiens 5 nous montre comment il est déterminé à purifier l'Église pour la présenter glorieuse. C'est inévitable. C'est dommage qu'on insiste si tant dans nos schémas d'idolâtrie, dans nos schémas d'adoration des faux dieux, notre infidélité à Dieu. C'est dommage, car Dieu va toujours prendre son vrai peuple et va les discipliner pour les purifier par sa parole, pour présenter une épouse sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible devant lui. Lorsque j'étais au Brésil, j'ai trouvé drôle dans cette conférence avec Pourachir, car dans un premier jour, il était en train de parler sur comment la vie n'est pas plaisante sans son épouse de son côté. Il dit, je pars à Paris, il a parlé de Paris, je pars à Paris et c'est glorieux. Je vois les bâtiments, la nourriture, tout est incroyable. Mais Paris perd toute sa valeur, tout son goût pour moi, quand je ne peux pas profiter de ces choses à côté de mon épouse. Et donc il a insisté beaucoup par rapport à ça, en montrant clairement combien il adorait son épouse, comment il était un modèle des maris, etc. Et donc les maris ont dû souffrir cette soirée-là, car on imagine que les épouses sont venues vers leur mari en disant « Tu vois comme il parle de son épouse, pourquoi tu ne parles pas de ça, pourquoi tu ne me traites pas comme ça, etc. » Mais le lendemain, c'est très intéressant, il a repris cette métaphore-là et il a dit le suivant. Et je suis sûr qu'à la maison, vous étiez en train, les femmes étaient en train, et c'est exprès, j'ai laissé le temps vraiment pour que les maris pensent à comment ils doivent traiter leurs épouses, etc. Mais remarquez, le fait que je fasse des éloges si constants à mon épouse, c'est pas un mérite à moi, c'est un mérite à elle. C'est la gloire, c'est la dignité, c'est vraiment le fait qu'elle soit aimable. Et donc, c'est plutôt à elle, c'est naturel pour moi de le faire, car c'est plutôt à elle. Et c'est ça, en fait, qui se passe avec tous ces hommes-là, les puritains qu'on aime bien étudier, car ils ont été en train de contempler la gloire de Dieu dans la face du Christ. Voici comment ils voyaient Samuel Rutherford, la présentation du Christ. Mettez un an la beauté des 10 000 mondes des paradis, comme les jardins d'Éden. Mettez tous les arbres, toutes les fleurs, toutes les odeurs, toutes les couleurs, tous les goûts, toutes les joies, toutes les douceurs, toute la beauté, tout en un. Oh, quelle bonne et excellente chose serait-il! Et pourtant, ce serait moins que ce beau et cher bien-aimé, Christ, comme une goutte de pluie contre toutes les mers, rivières, lacs et fontaines des 10 000 terres.
Voilà comment la gloire du Christ se présente en chaque attribut, mais surtout dans son être, dans ses œuvres, dans ses paroles, mais surtout dans son être. Et donc c'est pour ça que la tâche de l'Église, dans ce qui concerne l'adoration, c'est de prêcher constamment Christ, intensivement Christ, complètement Christ. Les Christ bibliques, c'est la seule chose capable de produire la vraie adoration. C'est la seule chose efficace pour nous détacher de nos fausses adorations. Et voilà pourquoi j'aimerais conclure avec Matthieu 17. Lorsqu'on voit cette montagne de transfiguration qui nous fait penser à nouveau dans la montagne de Sinaï. Mais maintenant, nous voyons vraiment qu'est-ce que Dieu était en train de préparer et qui maintenant est complètement affiché. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il faut honorer des hommes qui méritent l'honneur, des hommes de Dieu qui Dieu a utilisés. Mais c'est intéressant. La réaction, c'est presque de mettre à la même hauteur Moïse, Élie et Jésus. Comme il parlait encore, quelqu'un va l'interrompre. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Avant, on n'a vu aucune apparence sur la montagne, juste la voix de Dieu. Maintenant, la voix de Dieu est en train de dire, écoutez-les, contemplez sa gloire, méditez dans la vision béatifique qui nous attend et qui, c'est Covid, est en train de nous rappeler que ça arrive bientôt. Verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha. Ils étaient humiliés. Ils venaient de commettre une espèce possiblement d'avoir cassé les 2e commandements en transmettant de l'adoration, de l'appréciation religieuse, spirituelle à Moïse et à Élie. Et maintenant, ils sont là devant la gloire du seul Dieu glorieux Jésus-Christ. Mais Jésus s'approchant les toucha. Et c'est la restauration du Christ qui est là. Et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Et le verset 8 nous dit quelque chose de glorieux. Ils lèvèrent les yeux. Ils sont en train de regarder Jésus, Moïse, Élie. Ils tombent convaincus de leur péché et de la gloire du Christ. Ils ne peuvent pas regarder. Maintenant, ils lèvent leurs yeux. Et le texte nous dit, et ils ne virent rien que Jésus seul. Jésus seul. Amen.